Les ours des montagnes rouges. Il y a fort longtemps déjà, par un bel après-midi, un couple Wendat part en excursion dans la forêt. Après une longue marche, un ours surgit devant eux. Pas menaçant, mais immobile, décidé. Un autre apparaît à leur côté, puis un autre encore. Bientôt, voilà les Wendat complètement encerclés par des ours qui leur demandent de les suivre jusque dans leur territoire, les montagnes rouges. Il n'y a pas de discussion possible, aucun moyen de fuir. Ils ne peuvent qu'obéir. Les ours installent le couple dans une grotte et s'assurent qu'ils ne manquent de rien. Fruits frais, noix, eau claire, ils ont tout ce dont ils ont besoin. La vie avec les ours est même plutôt agréable. Les oursons s'amusent, les bêtes inventent mille et un jeux, le temps s'écoule paisiblement. Pourtant, quelque chose manque au bonheur du couple, qui finit par s'ennuyer et vouloir aller retrouver les siens. L'homme tente d'aborder le sujet avec les ours, mais tous refusent de les laisser partir. Il est trop tôt, répète-t-il sans cesse. Il n'est pas encore temps. Temps de quoi? L'homme ne le sait pas. Un jour, les environs de la caverne semblent tranquilles. Aucun ours dans les parages. L'homme convainc sa compagne, c'est le moment ou jamais. Ils s'élancent dans la forêt, le cœur battant, courant à perdre haleine. Après un moment, ils doivent reprendre leur souffle. L'homme chuchote « Ça y est, on est à l'abri ». À peine a-t-il fini sa phrase qu'un ours apparaît près de lui, puis plusieurs autres. Les Wendat sont de nouveau encerclés. Les ours grondent de colère. L'humain les a trahis. Ils lui ont donné à boire et à manger, et comment les remercie-t-il? En s'enfuyant? Quelques ours s'emparent de l'homme, et sous les yeux horrifiés de sa compagne, ils le jettent du haut d'une falaise. Son corps se fracasse sur le sol. Il survit, mais est gravement blessé. Des os brisés, des côtes cassées, de larges entailles. Les ours enseignent à la femme comment soigner chaque blessure. Ils lui indiquent quelles écorces, herbes et racines cueillir. On pourrait croire que l'homme renonça à toute fugue après cette aventure. Pourtant non. Chaque fois que l'occasion se présente, le malheureux, plein d'espoir, tente de s'échapper. Il se tapit derrière les rochers ou les arbres, plonge dans la rivière, rampe sous le couvert des sapins. Mais chaque fois, une armée d'ours l'attend en cours de route et il est roué de coups et projeté dans les airs. Il y a encore plusieurs plaies à panser. Les ours montrent à la femme comment s'y prendre. Peu à peu, ils lui transmettent tout leur savoir. Quand ils jugent qu'elle a tout appris, ils rendent la liberté au couple en disant que c'est maintenant à eux d'aller enseigner à leurs proches la science de la guérison. Leur chef dit « Il est temps maintenant ». Depuis ce jour, l'ours est vu comme un ami des Wendat et il représente la sagesse et la guérison. Car si l'un d'eux a souffert à cause des ours, combien d'autres ont été sauvés par leur médecine ?